En plein jour? Non. Avec toi proposer une telle question, la vérité. Tov Boker Tov, Veshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le 24 novembre, mardi, Bezrat Hashem. Et le 12 du mois qui se lève, on dédiera ce jour pour la Géoula de tous les enfants d'Israël. Amen. Une bonne réfoua shlema pour Noah Bat Raphaël Gandous, Bezrat Hashem, une grande réussite pour Raphaël Gandous, son épouse et toute sa famille. Amen. On embrasse très 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 fort, même s'ils sont loin de nous, physiquement ils sont dans le cœur. Réfoua shlema pour Talia Bat Efrat Myriam, Bezrat Hashem. Yehuda Ben Eliyahu Ayakar, qui a pris sur lui de prendre un avraire, Kol HaKavod, Bémet, et que tout le monde puisse, je dis bien, suivre son exemple. C'est pas plus important que cela aujourd'hui, je pense. Pour la grande réussite de tous ceux qui nous soutiennent, Edouari, Uri, Bezrat Hashem, OVH, je sais pas qui c'est, mais on le remercie, Kevin Assor, Philippe Nemi, qu'on embrasse très fort, Vechoulé, Vechoulé. On commence au chiour, on est dans Les Sages racontent, on est arrivé à la mort d'Adam Arishon. Vous savez, on a un peu évolué, on a parlé de ce qui s'était passé de la vie, Nagia, Bezrat Hashem, sur cette Nekuda de la mort d'Adam Arishon. Vous savez combien de temps a vécu Adam Arishon? 930 ans. 930 années. Ça fait 9 siècles plus 30 ans. Alors, il prend pour un handicapé mental ou quoi celui-là? Non. C'est que, quand tu vois une personne qui vit 200 ans, tu dis elle est éternelle. Rabbi Nachman de Breslev, alav shalom, nous dit que le principal Yetzer Hara, dans toutes les têtes de tous les humains, nous tient par un fil, mais aussi solide que le fil de pêche pour pêcher une baleine. C'est quoi ce fil? Par quoi le Yetzer Hara nous attrape? Voilà. Il nous met en tête qu'on est là pour toujours. Maintenant. Il y a des mecs qui ont 80 ans, ils marchent bien, hein, ils sont solides, et ils sont en train de hurler à la banque, ouais, puis de toute façon j'ai acheté notre maison, et je vais... Baba, prépare-toi, va étudier la Torah. Ils sont au chouk en train de jouer au sèche-bêche toute la journée. Baba, réveille-toi, qu'est-ce que tu fais? Adam Arishon a vécu 930 ans, et voyons le texte de nos sages, comment ils vont définir le départ d'Adam Arishon, dans quel état mental Adam Arishon qui a été créé par Dieu, je rappelle qu'il n'a pas de mère et pas de père, et donc pas de belle-mère. Il a cette situation, on lui dit maintenant il faut que tu partes. Maintenant, la différence elle est énorme. C'est que si je te dis tu pars, maintenant à 120 ans si Dieu veut, ouais, et tu sais pas où tu vas, je dis tu vas au Gan Eden. Ouais mais c'est quoi? Ça fait une surprise. Adam Arishon, il est sorti du Gan Eden. Donc, quand il est parti, il avait les boules, il était mal. On lui dit tu meurs. Ça veut dire quoi tu meurs? Eh ben, le manteau que je t'ai mis, quand je t'ai viré, je t'ai mis un manteau sur toi. Mourir veut dire retirer son manteau. On a fait plein de cours. D'accord? C'est tout simplement, dans le Zohar à Kadosh, mourir, ça ressemble à enlever ses chaussures. Pourquoi le corps est appelé Nahal, chaussure? Le corps lui-même, c'est l'âme. Donc, Pérouche Adava, mourir, c'est comme si je lui enlève tes pompes. Donc, tu te sépares de quelque chose, d'une enveloppe matérielle. C'est-à-dire, parce qu'à on se sépare de quelque chose. On sort, comme un pied qui sortirait d'une chaussure. Pour aller où? Pour aller au Gan Eden. Mais tu connais, toi, le Gan Eden. Alors, où est ton problème? Quand est venu pour Adam Arishon le moment de partir, parce que chacun de nous avons et possédons un moment précis où on doit partir, et je rappelle qu'à cet insu, il n'y a pas de jeune, moyen ou vieux pour mourir, comme l'a dit Rabbi Yehuda Tzadka alav shalom dans son livre Kol Yehuda, Lema adavar domé. À quoi ça ressemble de mourir? Rabbi Yehuda Tzadka il dit, Maaseh be'ish echad, ça ressemble à un homme qui pour la première fois de sa vie rentre dans un bus. Il n'a jamais pris le bus de sa vie, jamais. Il demande au chauffeur, comment ça allait? Il lui a dit 5 shekels 50. Combien ça coûte? 5 shekels 50. Il paye. Et le bus il commence à rouler. Et ce mec qui était derrière le chauffeur de bus n'a pas cessé de s'écrouler de rire. C'est mort de rire. À un moment, le chauffeur Korkmeno, ras-le-bol de lui, pas de rire, il rigole. Il arrive enfin à la station finale, après 1h20 de voyage. Il arrive comme ça, et puis devant la porte, avant de rentrer la voiture au parking, il lui dit, mais vous voulez pas descendre? Vous savez qu'on est arrivé, station, c'est celle-là, c'est la dernière. Et vous restez encore assis. Et à ce moment-là, il lui dit, mais là, je suis obligé de descendre? Il lui dit, bah oui, parce qu'après, c'est fini. Ah, alors maintenant, je peux descendre. Au moment où il vient pour descendre, le chauffeur il se retourne et lui dit, Tagidi, dis-moi, avant que tu descendes, je peux savoir pourquoi tu étais mort de rire pendant 1h20 dans mon dos, là, depuis tout à l'heure?
Il lui dit, parce que je pensais que vous étiez des gens intelligents, cultivés. Mais qu'est-ce que vous êtes bêtes? Il dit, pour quelle raison? Il dit, mais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai vu les gens payer 5 shekels 50 le bus, et ils descendent après 2 stations, après 5 stations, après 6 stations, mais ils sont bêtes, t'as payé, profite de tout le voyage, puisque t'as payé, va jusqu'au bout. Moi, je suis intelligent. Et à ce moment-là, tête hack. Le chauffeur, il commence à rire et à rire. Il dit, mais qu'est-ce que tu peux être bête, toi, d'où tu sors? Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce que quand on monte dans le bus et qu'on paye 5 shekels 50, c'est pas pour profiter du bus, c'est pour aller d'un endroit à un autre endroit seulement. On rentre dans ce monde, vous l'avez bien compris, et on descend à la station qui correspond à l'adresse où on doit aller. Ainsi dit Rabbi Yehuda Tzadka, le chauffeur de bus, à Kadosh Baruch Hu, le bus lui-même c'est la terre. Et ceux qui montent dans le bus sont les gens qui viennent de naître. On vient dans ce monde. C'est vrai qu'on a payé 5 shekels 59 mois de Héraïon dans le ventre de notre mère. Nous avons vécu toutes sortes de fabrications de notre système. Mais on descend à la station qui correspond bidiouk, exactement, à l'âge de la porte de notre Gan Eden. Et là, par exemple, la porte de leur Gan Eden, elle est à 20 ans. 20 stations plus tard, il faut qu'ils descendent. Et s'ils descendaient à 21 ans? C'est ce qu'il lui a dit le chauffeur de bus. Il lui a dit, et toi tu descends où? Il lui a dit à Shukma Hane Yehuda. Il lui a dit, tu as juste 7 stations à faire maintenant, à pied. La reine, celui qui nie une seule seconde de plus que son temps, ou qui part avant son temps, il est en train de démonter le système dans lequel, en réalité, quand il descend avant son temps, comme c'est marqué le Alenu Velo Alechem, Adam Mitrayev Benafsho, une personne qui se met en danger, elle rendra des comptes. Ben sur quoi? Il est mort, tout est minashamaim. Le problème, c'est que si cette personne meurt avant son temps, le jour de sa mort, il vient pour aller dans son Gan Eden, il voit un mur. Pourquoi? Ben, le mur, ta porte, elle est juste là-bas, dans l'autre station. T'es mort un an trop tôt. Résultat des courses, il revient dans ce monde. Un bébé qui vient de naître dans une famille, on ne rentre pas dans les comptes divins. Un an plus tard, cet enfant décède. La Qaddar, Hachem, Ishmor, Hachem, qu'est-ce que tu fais? Non, cet enfant, il avait juste un an à vivre, parce qu'avant, il est mort un an trop tôt à cause d'une avéra. Donc, il revient dans ce monde. C'est très compliqué, ce que je dis, c'est une goutte d'une goutte d'une goutte dans la compréhension divine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, on descend bidiouk à l'âge, un petit peu à l'image du Baal Shem Tov, qui avait raconté l'histoire du poulet de cet enfant, qui avait tellement été désiré, qui à 13 ans précis, le jour de sa bar mitzvah, est décédé. Pourquoi? Parce qu'il ne devait vivre que l'âge de 13 ans précis, juste atteindre l'âge de la majorité, pour dire du poulet qu'il était cachère. Bon, c'est une longue histoire, on ne va pas la raconter, mais juste pour comprendre. Donc Adam Arishon meurt à l'âge de 930 ans, parce qu'il aurait dû vivre 1000 ans. Il a donné, donc on l'avait vu ensemble, 70 ans au roi David, qu'il regrettera, comme on va le constater maintenant. Ba'elav malach hamavet va'amarlo. Donc est venu l'ange de la mort, qui n'est pas beau du tout. Il y a combien de yeux l'ange de la mort? 18 yeux. Qui dit mieux? 600 et des poussières. Qui dit mieux que des poussières? 613 yeux bidiouk. Et pourquoi il a 613 yeux? C'est-à-dire, si un jour vous marchez, vous voyez une espèce de truc bizarre avec 613 yeux, barrez-vous les mecs. D'accord? Hein? Non, si, tu peux. Ah, en Israël, il n'y a pas. Hazak ou Baruch. Effectivement, en Israël, il n'y a pas. Il n'y a pas d'ange avec 613 yeux. Qui c'est l'ange de la mort? Gabriel. Si vous voyez un ange qui te dit Gabriel, ça, barre-toi aussi. Exactement. Il n'y a pas d'ange de la mort en Israël. C'est-à-dire que quand une personne juive décède, elle décède comme un grand frère qui aime son petit frère et qui vient le prendre. Un des avantages de vivre en Israël, c'est qu'on ne souffre pas du départ de l'âme du corps. Il n'y a pas de, comme ça dit le Zohar HaKadosh en tout cas, si vous voulez vérifier l'adresse, vous regardez dans Parashat Vayechi du même Loez, juste à la fin, il se réfère sur le Zohar, et il ramène ce point-là, chez En Malach HaMavet Be'eretz Israël. Il n'y a pas d'ange de la mort ici. Toujours que cette situation, elle se passe paisiblement pour celui qui part. Contrairement en Galout, où là-bas, c'est très difficile. Maintenant, s'il a été rachat, la Gemara rapporte d'autres références, c'est comme une mode de laine, duquel on retire un buisson d'épines. Ah oui, le tzaddik, c'est comme un cheveu fin qu'on retire d'un verre de lait. Il y a toutes sortes de choses à dire dans ce domaine, mais on ne fait pas un cours sur la mort, donc on avance. Amar lo Adam Arishon. Ani shamati et Hashem shamar li elev shanim be'shnotecha. Adam Arishon, quand est venu l'ange de la mort, il lui a dit, Baba, je suis venu te prendre. Il lui a dit non. Pourquoi? Non. Un jour pour Dieu, il a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Un jour pour Dieu,
Chez nous, ça correspondrait à 1000 ans. Et aujourd'hui, je fête mes 930 ans. Pourquoi tu viens me prendre? Tu n'as pas le droit de venir me prendre. וחייתי עד כה 900 שנה ו30 שנה בלבד. למה לך מוות הבורא עולם? ואמר לו, Rirvon Shalom, j'ai un problème avec ta créature en bas, ce qui dit que c'est pas pour lui le moment de partir. D'ailleurs, sachez que à ce propos-là, quand une personne doit décéder, l'ange de la mort, si elle a un peu de mérite, il n'a pas le droit de le prendre jusqu'à ce que lui permette de le prendre. C'est pour ça que le Hanil Velo Alechem, il y a des gens qui meurent plus vite parce qu'ils appellent l'ange de la mort. Ça y est, Hachem, j'en peux plus, c'est bon qu'il vienne me prendre. Je viens d'ouvrir une porte, mettre plus facile. Mais si la personne ne veut pas, et ça s'est passé pour Rabbi Moshe Ederi, mon frère peut vous le dire, il a vécu, que physiquement, de façon clinique, il était vraiment mort, et il a dit non, je ne mourrai pas, j'attends Michel. Il attendait mon grand frère, et il était décédé depuis plusieurs heures. Mon frère était au Maroc à cette époque, en visite sur la tombe de Rabbi David Moshe, à Shalom. Il est revenu en urgence, donc à Beersheba, parce qu'il est décédé dans le même hôpital que Baba Saleh, la même chambre et le même lit, et par le même professeur. Mamash. Et le même jour, vendredi, à l'entrée de Shabbat. Dès que Michel est rentré, il m'a raconté, tac, toutes les machines se sont mises en route. Il y avait du Nigmar. Ça, Robin, il s'est assis, il a parlé avec lui, il s'est rallongé, il est parti. Il lui a dit, dis donc, il m'a raconté, j'ai dû lutter contre lui. Hein. Je lui ai interdit de me toucher jusqu'à ce que tu viennes. Je voulais te parler. Bon, j'y étais pas, peut-être c'est du mytho. Dis-le aider. Mais je pense pas. אתה שלחת אותי אל אדם עבדך ליטול נשמתו, והוא אמר לי, כי באוזניו שמע והבטח לו השם 1000 שנים. Il dit, j'ai un problème avec lui. C'est que toi, tu lui as dit qu'il vivrait 1000 ans, à ce qui paraît, et lui, il a 930. Tu me dis, va le chercher. Miad masach jouchou et akta vechatum beyad adam la malach hamavet. Regardez comment il fait Hachem. Regardez, la différence entre nous et Hachem. Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de toute matière, au-dessus de tout. Apprendre à Moussar. Retenez bien ce qui se passe. Quand il a dit Adam Arishon, oh là là, c'est qui ce bébé qui doit vivre 3 heures? Il lui a dit, c'est ton aïeul, pas ton aïeul, ton descendant. Il s'appellera David, et il ne vivra que 3 heures. C'est une partie de toi. Il dit, ah, pourquoi 3 heures? S'il doit me réparer, qu'il vive 70 ans. Je lui donne. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Ok? Hein? Je te déduis. Non. Non. Il aurait pu lui serrer la main? Non. Il aurait pu prendre le ciel et la terre? Non. Il lui a dit, tu veux lui donner 70 ans de ta vie? Ouais. Prends-moi un contrat, s'il te plaît. Signe. C'est le créateur du monde qui crée tout. Il rappelle la mémoire. Il gère tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un shtar, un contrat. Il a noté la date en ce jour. Moi, non, je donne 70 ans de ma vie. Il lui a dit à Adam Rishon, signe. Mais t'as besoin de quoi? T'es Hachem, t'es Dieu. Signe. Et Rouche d'abord, quand tu fais des affaires, et surtout avec tes meilleurs amis, surtout avec la famille, fais surtout signer. Parce que quand il y a d'argent, il n'y a plus d'amis, et il n'y a pas de famille. L'argent est capable de séparer ce qu'aucune arme au monde n'est capable de séparer. L'argent, c'est... À quel écart que la Torah nous dit, mais Sanver ene chachamim, tu prends quelqu'un qui est riche à Maïm, qui a la Torah, à barbe jusqu'en bas. Quand il y a de l'argent, faut faire attention. Kadosh Baruch Hu, il lui dit, signe. Il lui a dit à Adam Arishon, ça va, Hachem, je te dis, je te donne 30 ans, je te donne 70. Et pourquoi il lui a donné 70 entre nous? Parce qu'Adam Arishon va commettre une erreur qu'on commet tous. Rabotai Takshivu Tov. Quand il lui a donné ses 70 ans de vie, Adam Arishon venait de naître fabriqué par Dieu. Quand il lui a dit combien de temps je vais vivre, il lui a dit Hachem 1000 ans. Et là, on a découvert qu'Adam Arishon était tunisien. Qu'est-ce qu'il a répondu à Dieu? Il y a quelques gens qui font comme ça. 1000 ans? Mais c'est une éternité. Dan, 70 ans, Dan. Il a donné 70 ans de sa vie. Ah, tu te rappelles quand tu avais 13 ans? Tu te rappelles, tu as des souvenirs de tes 13 ans? Ouais. Quel âge tu as aujourd'hui, grâce à Dieu? 52 ans. Imagine qu'à 13 ans, je te dis, tu t'imagines à 52 ans, qu'est-ce que tu aurais répondu? Et aujourd'hui que tu les as, comment ils sont passés, ces U? Et voilà.
déjà passé. C'est exactement ce que nous dit la Chachamim. Adam Arishon, quand on lui a dit tu vas vivre 1000 ans, tu peux donner 70 ans de ta vie. Tu veux plus? Je te donne. Tu veux 100 ans? Mazé 70 ans sur 1000 ans. עכשיו אומר לו, מיד מסר הקדוש ברוך הוא את הכתב למעלה, כמו שלח 3 מלאכים, גבריאל, מיכאל וסרפיel. Il a envoyé 3 anges, accompagner l'ange de la mort pour aller chercher Adam Arishon. D'accord? וכשבאו המלאכים אל אדם הראשון ראו כי נשתנה בדמותו, איבריו נתעכבו וליבו עלם. Ils se sont rendus compte qu'Adam Arishon était devenu faible. Il vieillissait pas, il n'avait pas de maladie, mais par contre ils étaient un peu plus faibles. וליבו עלם, והוא צועק ובוכה. Ils ont vu Adam Arishon désemparé en train de pleurer, il se tenait comme ça sur un rocher, et il pleurait. Et qu'est-ce qu'il a dit à Adam Arishon? J'aurais préféré ne jamais avoir été créé que de mourir. Je veux pas mourir. Rasra. Ils ont posé la question les anges. Lama taboché à la mavet. Pourquoi est-ce que tu pleures sur la mort? Arrête, Karta Gan Eden. Tu sais où tu vas, toi? Tu as fait une faute en 930 ans de vie, tu as fait tchouva, Hazak ou Baruch, et tu vas au Gan Eden qui fait ta race. Où est ton problème? Lama taboché. Il y a des gens qui sont morts cliniques. Ils se sont fait bien arnaquer eux. Ils croient qu'ils sont réellement morts. Botaï Verabotaï, quelqu'un qui décède clinique, tant qu'il ne voit pas l'ange de la mort, c'est qu'il ne va pas dans le monde réel des morts. Je me suis clairement, il a accueilli comme bonjour, comment allez-vous dans un tunnel de lumière. Mais c'est pas ça la vraie mort. La vraie mort, c'est quand tu vois l'ange venir te prendre. C'est pas quand tu te vois sortir du corps. C'est pas la même chose. Ne tombez pas dans le piège. Pourquoi? Parce que c'est Goïm, par exemple, qui disent qu'ils sont morts cliniques. Maintenant, j'ai plus peur de la mort. Mais en douille, ce que tu as vu, c'est parce que tu n'es pas mort. Dès que tu es sorti de ton corps, tu es passé à un degré supérieur du sommeil, qui s'appelle vraiment, tu es réellement sorti du corps. Mais l'ange de la mort, si lui, il te sort, ça n'a rien à voir avec ce que tu as vécu. Alors, je ne vais pas, bien entendu, faire peur. Alors, Adam Arishon, dans son cas à lui, il a vu ce qu'était le Gan Eden de son propre vivant. Imaginez maintenant, je profite aussi, un peu à l'image de Rabbi Yoshua ben Levi, je monte son Gan Eden. Et je lui dis, bon, après toutes ces galères, tu veux pas y aller? Oh, fond de l'humanité. Non seulement j'y vais, mais l'ange de la mort, t'es où? Viens me prendre, j'ai envie de kiffer, j'ai envie d'y aller. Adam Arishon, il dit non. Et il pleure. Et qu'est-ce qu'il dit? J'aurais préféré ne jamais venir au monde. Ah, et la main. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il vient de se rendre compte qu'il a commis une erreur fatale. Qu'est-ce que j'ai perdu comme temps? Qu'est-ce que j'aurais dû servir Hachem? Et il dit à l'ange de la mort, parce que quand tu vas dans le Gan Eden, il y a une énorme différence avec le monde d'en bas. Dans le monde du Gan Eden, il n'y a que Dieu qui te donne, tu ne peux rien lui donner. Mais tant que tu es dans le corps, tant que tu es dans le corps, il dit Adam Arishon, il pleurait. Il dit, tant que je reste sur terre, je peux donner à Dieu. Avec tout ce qu'il m'a donné, je peux lui donner une seule chose qui vient de moi. La crainte du ciel, pas regarder les femmes, pas faire ceci. C'est moi qui décide, j'ai un libre arbitre, mais en haut, il n'y a plus de mitzvot. On se tient là où on est arrivé. Et c'est pour ça qu'il pleure. Il ne veut pas quitter ce monde. Il a fait sha'a achat shel limud Torah ou maasim tovim ba'olam hazeh mikol chaya olam haba. C'est mieux une seule heure de vie dans ce monde que tout le monde futur. Mais pourquoi? Parce que le monde futur, nehene miziv shechinato. Tu viens profiter de Dieu, c'est toi qui viens prendre. Et tant que tu es capable de donner quelque chose à Dieu, tu es quelque part toi-même un petit Dieu. Tu es Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu. Baruch Hu, il te dit maintenant, je suis le roi des rois. Mais qui est le roi dont il parle? Chaque juif dans ce monde est considéré comme roi. Parce que tu peux donner à Hachem. Tu as le choix d'aller travailler, tu as le choix d'aller au billard, tu as le choix de jouer au sheshbesh ou autre chose, ou d'aller étudier la Torah. Je décide de donner à Hachem. Asher kideshanu bemitzvota vetzivanu. Je vais te donner quelque chose, mais dans le monde d'après la mort, qu'est-ce que je vais donner à Dieu? Dieu va te dire, tu as fait la tzedaka, tu as tenu la Torah, chazak ou baruch. Tu as étudié, voilà ton salaire. Et donc tu prends. Tu redescends à l'état de créature face à un créateur. Tandis que sur terre, avec tout le respect que je vous dois à tous, tu peux carrément devenir toi-même un créateur de mitzvot. Et Adam Arishon, il veut dire, non, je suis tombé dans l'obscurité exprès pour être un créateur. Je veux être un créateur pour le créateur des créateurs. Je vais me servir de ce que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné par exemple un champ, je vais le cultiver, en faire un jardin magnifique. Quand Dieu va se promener dans le monde dans lequel il m'a donné, quoi, je t'ai donné une terre, c'est ça que tu l'as rendu?
un Gan Eden. Moi, je veux faire un Gan Eden à Dieu. Je ne veux pas recevoir un Gan Eden. Je veux, moi, faire un Gan Eden à Hachem. Que ma maison, quand Hachem il rentre chez moi, il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas de znout, il n'y a pas de choses pourries, il n'y a rien, il n'y a pas de colère. Il y a une belle table. Regarde, Hachem, ce que je fais pour toi. C'est moi qui vais te créer quelque chose. Mais de l'autre côté, c'est Dieu qui te donne tout. Tout comme de ce monde, Dieu te donne tout, c'est sûr. Mais de ce qu'il te donne, tu peux faire ou le bien ou le mal avec. Ça, c'est dans tes mains. Ça dit courage à l'onikba min hashamayim. לכן למה אתה בוכה על מוות? הרי כל הבאים אחריך ימותו גם הם. Il dit à part ça, sache une chose, tout le monde mourra. Et vous allez voir que ce que je viens de vous dire ici, quand on va avancer dans les textes, Abraham, pareil. Alors le pire, ça va être Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va se sauver de l'ange de la mort, il va le frapper. Il va frapper l'ange de la mort, Moshe Rabbeinu. Il lui donne, je crois, un cacato guéri. Il va frapper l'ange de la mort. Il va lui interdire de s'approcher de lui. Je veux pas mourir. Et pourquoi il veut pas mourir? Parce qu'il va entendre Israël faire les mitzvot en Israël. Exactement. Il dit, attends, mais je peux faire encore l'aide des doutes. Tant que je suis dans mon corps, je peux encore travailler à Hachem comme il le faut. Ne me prends pas. Parce que pour nous, le plus grand des Gan Eden, c'est de vivre pour servir Hachem. C'est pas de profiter. C'est quand quelqu'un essaie, on dit, Ezrat Hachem, maintenant il est au Gan Eden, il profite. Les tzadikim, je veux pas profiter. Je veux le faire profiter. Je veux moi que lui, il profite. הוסיף גבריאל ואמר, זכור את הבטחך לדוד. לתת לו 70 שנה משנות חייך. אמרו לו גם כן המלאכים מיכאל וספחיאל. הנה, אנו העדים החתומים על הכתב. Pourquoi sont descendus les trois témoins? Non seulement il a fait signer un contrat, mais il a fait venir Michael, Gabriel et Safriel. Ouais. Ils ont signé les trois sur la lettre. Donc, regarde Hachem ce qu'il a fait. On va pas se faire en embrouille. Est venu pour toi le moment de mourir. Voilà le contrat signé, et voilà les témoins, ils sont présents. Et les 3 ans, je dis, t'as signé. Amot apam alpi, shloshtechem, alpi shnaim, o shloshaïdim, yakum davar. Et Dieu lui a ressorti cette phrase de la Torah, car sur 2 témoins ou 3 témoins, peut se lever une chose. Comment il est honnête, Hachem? Fais ce qu'il veut, notre vie, elle est entre ses mains. Ki haim be'apo, haim birtsono. Notre vie, elle est entre ses mains. Malgré tout, Hachem, il est diplomate, comment il est pédagogue, comment il parle. Voilà les témoins. Pourquoi tu te fâches? Donne ton âme gentiment. עוד בחייו החליט האדם לבנות לו בית מלון מחוץ להר המוריה. חשב אדם בליבו, מה הלוחות שעתידים להיכתב באצבע אחת של אלוקים יחדשו ויתערו מאוד, עד אשר מי הירדן יברחו מפניהם. אני שאת גופי יצר הבורא יתברך בשתי ידיו, כל שכן שהוא קדוש וטהור. אולי יבואו אנשים לאחר מותי ויקחו את עצמותיו לעשות להם דמות עבודה זרה. ולכן גמר אומר לבנות לו מקום עמוק בתוך מערה, ובסוף ימיו נכנס להסתתר בו מעיני כל חי. Adam Arishon, il a eu peur qu'on fasse de lui une avoda zara. Et pendant qu'il était vivant, il s'est construit une espèce de malone, une espèce d'hôtel, une grotte, pour pas qu'on le trouve. En réalité, il ne savait pas qu'il allait lui-même être enterré à Marat Amarpela, à moins que ce soit cette grotte-là dont on parle. Ota Mara Nikra Achalkach, c'était bien de cette grotte-là dont on parle, Marat Amarpela. Donc Marat Amarpela, ici le Midrash nous dit que c'est Adam Arishon qui l'a creusé lui-même. C'est lui qui l'a fabriqué cette entrée. Et pourquoi il l'a fabriqué là-bas? Parce qu'il savait que sur terre, c'était l'entrée de toutes les âmes. Donc qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a dit, comme ici, au Har HaMoria, la d'abord, il y aura la maison d'Hachem. Comme je suis le premier homme, si je me fais enterrer ici, ils feront un avoda zara sur moi. Donc il est préférable que je m'éloigne. Et il a creusé la terre pour aller vers un endroit spécial qui s'appelle Marat Amarpela. Donc Marat Amarpela, ici, on voit que c'est Adam Arishon qui l'a construit lui-même. Mishum Shinich Pela Blizugiot. Pourquoi on appelle ça? Il savait que viendrait là-bas 4 couples. Adam et Chava, Shosh Tavot et leurs femmes. Comme Kavar Adam Arishon Koden Lechen et Chava Ishto. Mais qui était morte avant? Sa femme. Chava est décédée avant lui, c'est Adam Arishon qui va l'enterrer lui-même. Les filles Shirgish Reach Gan Eden Nodef et Olé. Pourquoi il l'a enterré d'Afka là-bas? Parce qu'il sentait l'odeur. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que quand Adam Arishon a été renvoyé du Gan Eden, et qu'il a été envoyé sur terre, il est sorti de ce trou-là, de Marat Amarpela, qui était bizarrement fait. Adam Arishon, il a senti l'odeur du Gan Eden derrière lui, il a recreusé en arrière, en disant, de toute façon, quand je mourrai, je suis obligé de repasser par là. Il a creusé et s'est mis là-bas. Et là, il nous dit quelque chose qui demande réflexion. C'est qu'Adam Arishon, en ce moment, il a creusé, mais il a continué à creuser encore plus. Et il y a une batkol, il y a une voix qui lui dit à Adam, arrête maintenant de creuser plus. Ne va pas plus loin. Cet endroit, il cache beaucoup de secrets.
Shenisar Adam alach Shtet beno ukvaro bameara. Il a été enterré par qui? Shet, son troisième fils. Umalchei Asheret amdu veshamru al petach hameara kshem achzikim veidehem lapide esh. Et tous les anges sont descendus en l'honneur de la première création du monde pour enterrer Adam et Rishon. Basés enterrés, ils sont posés sur des lits. Pas des lits de chambre, des lits, comme on dit, des pierres en forme de lit. Ils sont déposés comme ça, tels quels, et habillés comme des rois. Lo tuchal shum bria ba'olam likanes lesham u'olam lo e'iz ish likbor oto et meto. Et lui, ne t'inquiète pas, à part 3 autres personnes qui viendront se enterrer avec leurs femmes, personne ne pourra venir se faire enterrer dans la Marat Marpella. Adam Arishon, maintenant, quand vient les anges de la mort, il dit comme ça, comment j'ai pu donner de ma propre vie des années à David Amelech? Oili, malheur à moi, d'avoir donné un seul jour de ma vie ou 70 ans de ma vie à David Amelech. Et pourquoi il dit ça? Il dit ça tout simplement parce que il reconnaît que les jours sont passés à une vitesse hors du commun et que ce qu'il avait pris pour une éternité, en réalité, était passé comme un seul jour. C'est pour ça que les Chachamim nous disent que la vie d'un homme sur terre ressemble à 2 choses. Il y en a qui disent que ça ressemble à l'ombre d'un oiseau qui passe dans le ciel. T'es venu, t'es parti. Et il y en a qui disent que la vie d'un homme sur terre ressemble à une journée. Ki yom etmol ki avor. C'était comme un jour d'hier. C'est passé en une seule journée. Aya, Zéouzé, Allah. Pas un petit peu égoïste de la part de Adam Arishon, parce qu'en vérité, lui, il voit quand même le plan divin. S'il a donné ses années à David Amelech, c'est pour justement qu'il répare encore un peu plus, peut-être que la machine n'aurait peut-être pas pu le réparer. C'est bizarre qu'il regrette comme ça un petit peu d'avoir donné ses années. Il regrette parce qu'il s'est, encore une fois, comme dit Rabbi Nachman, il regrette parce qu'il s'est rendu compte qu'on perd vite ses cheveux, qu'on a la colonne vertébrale qui courbe plus vite que prévu, que la vie elle passe vite, et il ne s'est pas rendu compte surtout qu'à son époque, à lui, on ne vieillissait pas. Et on n'était pas malade, on éternuait, on tombait, on mourait. Donc pour lui, c'était évident que 1000 ans, c'est magnifique, c'est passé vite. Mais il se rend compte que même 930 ans, c'est passé comme une journée. Le temps va très 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 vite. On n'a pas le temps de se rendre compte de cela. Zé Hamatzal. Ok. On arrive maintenant dans un nouveau Pérec, Caïn Ve'Hevel.